Alors aujourd'hui, on plonge dans une conversation vraiment fascinante entre deux grands penseurs. D'un côté, le philosophe Edgar Morin et de l'autre, l'intellectuel Tariq Ramadan. C'est un dialogue qui nous amène directement au cœur des grandes questions de notre temps, mais qui commence surtout par un paradoxe assez étonnant. OK, alors allons-y directement. D'un côté, on a Edgar Morin. C'est une référence, un nom que tout le monde respecte. Et de l'autre, Tariq Ramadan, qui, en France en tout cas, est souvent carrément diabolisé, mis de côté dans le débat public. C'est vraiment ce contraste saisissant qui est le point de départ de toute leur discussion. La question qui se pose, c'est pourquoi? Comment on peut expliquer un écart aussi grand dans la façon dont ils sont perçus? C'est exactement ça qu'on va essayer de comprendre en se basant sur ce qu'ils en disent eux-mêmes. Alors, première partie, on va regarder de plus près les racines de ce débat entre les deux penseurs. Ce qui est fascinant, c'est que Ramadan, il analyse sa propre situation. Il dit qu'il y a trois raisons principales. La première, c'est l'histoire, disons, compliquée de la France avec la religion. La deuxième, c'est l'héritage de la colonisation. Il le dit lui-même, il représente un peu la voix de l'ancien colonisé qui est devenu citoyen. Et la troisième raison, c'est qu'il est vu comme l'autre qui essaie de prendre sa place dans un débat universel, une place qui n'est pas toujours facile à obtenir. Et là, attention, il y a un point où ils sont tout à fait d'accord. C'est sur la question palestinienne. Pour les deux, c'est un peu un catalyseur qui amplifie toutes les incompréhensions dans le monde. Morin utilise une image très forte. Il parle d'un cancer mondial. Et Ramadan, lui, il ajoute que ses positions là-dessus, c'est une des causes majeures de sa diabolisation, surtout en France. Donc on se demande, est-ce que c'est juste une question de personne ou est-ce que ça révèle quelque chose de beaucoup plus profond, peut-être une sorte de crise au sein même de la société française? Et cette question-là, elle nous mène en plein cœur d'un enjeu majeur en France, sa propre crise identitaire. Et pour comprendre ça, il faut parler d'un concept central. Et ce concept-là, c'est la fameuse laïcité. À la base, l'idée est simple, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Le but, c'est de s'assurer que l'État reste neutre et que tout le monde a la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais, et c'est là que ça se complique, il faut faire une distinction super importante. Il y a la laïcité et il y a ce qu'ils appellent le laïcisme. La laïcité, comme on vient de le voir, c'est la neutralité de l'État. Le laïcisme, c'est autre chose. C'est une idéologie qui va utiliser la laïcité comme une arme, en fait, pour combattre la religion et la sortir de l'espace public. Et le résultat de tout ça, selon Morin, ça donne une laïcité qui est devenue fébrile et sectaire. En gros, elle a perdu son âme, son côté philosophique pour se concentrer sur des symboles, comme le fameux débat sur le foulard. On s'accroche à l'extérieur et on oublie les vrais enjeux de fond. Bon, cette crise de la laïcité, ça nous force à prendre un peu de recul. On passe d'un problème français à une question qui est, au fond, universelle. Comment on fait pour trouver le bon équilibre entre l'unité et la diversité? Le problème en France, c'est que ça se manifeste de façon très concrète. D'un côté, il y a une histoire nationale, un grand récit un peu unique, et de l'autre, il y a la réalité d'aujourd'hui, une société super multiculturelle. Alors la grande question, c'est comment on fait pour que ces deux choses-là cohabitent? Et la réponse de Morin à ça, elle est vraiment belle. Il dit que le trésor de l'unité, c'est la diversité, mais que le trésor de la diversité, c'est l'unité. Autrement dit, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre. Elles se nourrissent mutuellement. Mais si l'unité et la diversité sont si importantes, pourquoi notre monde moderne nous paraît si fragmenté? Ça nous amène à un autre gros morceau de leur discussion. Cette idée de fragmentation, elle nous amène à une critique assez forte qu'ils partagent tous les deux. Est-ce que la science, aujourd'hui, a perdu sa conscience? S'est-elle coupée de toute question morale? OK, alors Morin explique que ça s'est fait en plusieurs temps. Au 17e siècle, pour s'établir, la science a dû se séparer de la morale, des valeurs. C'était juste les faits. Mais au 20e siècle, ce qui était une force est devenu une faiblesse. La science a permis de créer des choses incroyablement puissantes, comme l'arme nucléaire ou les manipulations génétiques, mais elle n'avait plus les outils pour dire si c'était bien ou mal de les utiliser. Et le résultat aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'hyperspécialisation. C'est un peu comme si on avait plein d'experts qui connaissent une seule pièce d'un casse-tête par cœur, mais personne n'est capable de voir l'image complète. Le savoir est éclaté et on a perdu la vision d'ensemble. Alors, si la science ne peut plus nous guider sur le plan moral, où est-ce qu'on trouve nos repères? C'est là que leur discussion devient vraiment intime et profonde. On va donc explorer leur chemin personnel à travers ce grand mystère de l'existence. Des chemins qui sont à la fois très différents et pourtant étrangement proches. Bon, regardons ça de plus près. D'abord, Edgar Morin, qui se dit agnostique. Pour lui, tout part d'un gigantesque point d'interrogation. Il n'a pas de certitude. Alors sa foi, à lui, il la met dans des choses comme l'amour, la fraternité. Sa conclusion, c'est « Soyons frères parce que nous sommes perdus ». De l'autre côté, on a Tariq Ramadan, le croyant. Son point de départ, c'est ce qu'il appelle la fitra,
une sorte d'instinct, une aspiration naturelle qu'on a tous à chercher un sens. Pour lui, la foi en Dieu, c'est la réponse à cette question et c'est ce qui amène la paix. Et c'est ça qui est vraiment important de comprendre. Oui, leurs réponses sont différentes, l'une est une question, l'autre une réponse, mais leur point de départ est exactement le même, cette quête très humaine de vouloir trouver un sens, de se connecter aux autres et de reconnaître qu'il y a un mystère qui nous dépasse tous. Et leur dialogue nous laisse avec cette grande question pour réfléchir. Dans notre monde si compliqué, si incertain, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est de trouver la réponse à tout prix ou est-ce que c'est d'avoir le courage de vivre avec la question et de continuer à chercher ensemble?